Ce matin, nous vous emmenons à la découverte d'une épice africaine extraordinaire avec des propriétés nutritives et médicinales hors du commun. Si vous connaissez ce qu'on appelle le ricino-dendron eudeloti, voilà bien à quoi se veut cette émission de ce matin. Vous faire découvrir les vertus nutritives et médicinales de cette épice africaine extraordinaire qui apparaît à l'écran. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, bienvenue sur Nutrition TV. Je suis heureuse de vous retrouver. J'ai la forme, j'ai la joie, j'ai la pêche. J'espère que c'est également le cas pour vous. Je commence par vous inviter à vous abonner sur la page si ce n'est pas déjà fait. Et je vous invite également à partager cette vidéo à toutes ces personnes qui utilisent l'épice qui apparaît à l'écran. Attention, ne me posez pas encore la question. Je vous dirai quel est son nom véritable dans la vidéo qui va suivre. Et aussi, si vous arrivez aussi ici pour la première fois, je voudrais vous faire découvrir la collection des 6 ouvrages qu'on a mis sur pied qui a en perspective de mettre en lumière les vertus nutritives et les informations sur le plan nutritionnel concernant notre contexte africain. Et en face de vous, votre humble servante, Josika, chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale et au-delà de tout, la grande passionnée. Alors, quelle est donc l'épice qui va être présentée ce matin? C'est une épice qui est très utilisée dans la préparation des soupes, des bouillons en Afrique de manière générale. Alors, au Cameroun, on l'appelle le Njansang et je pense que vous l'avez certainement deviné en regardant l'image précédemment. Au Cameroun, on l'appelle Njansang. En Côte d'Ivoire, on l'appelle Akpi. Au Nigeria, on l'appelle Okwen. En Angola et en Ouganda, il a une appellation tout à fait différente. On va l'appeler le Kishongo. Et au Ghana, on va l'appeler le Kwama. Alors, la question que je vous pose, chers téléspectateurs, comment appelle-t-on, d'accord, le Njansang ou alors l'Akpi dans vos régions respectives? Parce qu'il faut que je le précise, son nom scientifique, c'est le ricino-dendron eudeloti. Donc, comment appelle-t-on le ricino-dendron dans votre langue maternelle, dans votre pays? S'il vous plaît, mettez les différentes réponses en commentaire. Alors, la perspective ici est de pouvoir vous présenter ou alors de vous faire découvrir ce qu'il a vraiment d'extraordinaire et qui sort un peu du lot des autres plantes. Et le premier élément qu'il faut savoir, c'est que il provient d'un arbre qui peut atteindre 40 mètres de hauteur et environ 1,2 mètre de diamètre. C'est important de le savoir. Évidemment, on va avoir plusieurs espèces et sous-espèces, mais ce qu'il convient de retenir, c'est que la particularité de cette plante réside au niveau du fait que ses feuilles, ses racines, son écorce et ses graines vont être utiles, vont pouvoir être exploitées. Mais ce matin, nous prenons surtout l'initiative de nous arrêter sur les graines qui sont celles qui sont les plus exploitées. Donc, qu'est-ce qu'elles contiennent véritablement? Quelle est leur composition? C'est ce que je m'apprête à partager avec vous dans les secondes qui vont suivre. Alors, le premier élément qu'il faut retenir ou alors qui doit attirer notre attention, c'est que les graines de ricino-dendron eudeloti vont contenir beaucoup plus de matières grasses ou alors beaucoup plus de lipides que toute autre classe alimentaire. Et pour votre gouverne, dans 100 g de ricino-dendron eudeloti, on va retrouver à l'intérieur 43 g de lipides, 21 g de protéines et 23 g de glucides. Donc, à partir de cette répartition, vous comprenez très bien que l'ingrédient majoritaire du Akpi, d'accord, c'est essentiellement la matière grasse. Donc, il faut retenir que le Akpi est une graine qu'on peut considérer comme étant oléagineuse parce qu'elle va contenir beaucoup de matière grasse à l'intérieur. Ça, c'est le premier élément. Et le second élément, c'est que parce qu'elle va avoir les lipides comme composante majoritaire, ceci va avoir un impact immédiat sur sa valeur calorifique qui va faire en sorte que 100 g de Njansang, 100 g d'Akpi, 100 g de ricino-dendron eudeloti va nous apporter environ 600 kcal. Donc, ce n'est pas différent des arachides. Alors, passer la composition en groupe alimentaire, il est intéressant aussi que l'on fasse un tour sur la composition minéralogique. D'accord?
quels sont les macros et les micronutriments que contiennent le rhinodendron eudeloti. Le premier sel minéral qui est flagrant ou alors qui va être contenu en grande quantité dans le rhinodendron, c'est qu'il va avoir une teneur élevée en calcium. Et pour votre gouverne, 100 grammes de rhinodendron va contenir près de 600 mg de calcium. Est-ce que ça, vous le savez, les amis? Donc, 600 grammes de calcium. Et ceci veut également dire que les personnes d'un certain âge, les personnes qui ont le souci de préserver leur masse osseuse, peuvent très bien capitaliser l'utilisation régulière du HACPI en perspective du renforcement de leurs os et de leurs dents au nom de la teneur élevée en calcium que le HACPI va contenir. Elle va aussi contenir à l'état de trace la riboflavine et la thiamine, mais ce n'est pas vraiment en portion élevée. Mais vraiment, je voudrais surtout que vous gardiez à l'esprit que l'un des sels minéraux majoritaires que l'on va retrouver à l'intérieur sera le calcium et le potassium et que cela puisse vous orienter dans son utilisation. Alors, dans le cas précis de la matière grasse que le rhinodendron va contenir, elle va contenir essentiellement et peut-être malheureusement la matière grasse saturée. Et vous le savez, c'est la matière grasse qui n'est pas forcément la plus intéressante pour la santé cardiovasculaire. Donc, une fois de plus encore, si vous avez été diagnostiqué d'une hypercholestérolémie, si vous avez un niveau trop élevé en triglycérides, faites attention au niveau de la consommation de l'HACPI. La composition en rhinodendron eudeloti nous révèle que elle va contenir 926 mg de phosphore. D'accord? Donc, oubliez ce que j'ai dit au niveau du calcium. C'est 926 mg de phosphore. Et le phosphore fait aussi partie des sels minéraux qui vont avoir un impact conséquent au niveau du renforcement des os et des dents. Donc, ceci va être une épice dont on va capitaliser l'utilisation chez les femmes ménopausées, chez les hommes qui ont plus de 40-45 ans, parce que c'est la tranche d'âge à partir de laquelle on va observer une diminution de la densité osseuse. Donc, ne manquez pas, pour vos parents, grands-parents, de capitaliser l'utilisation du HACPI ou alors du rhinodendron eudeloti dans la préparation de leurs différentes soupes. Cela participera du renforcement de leurs os et de leurs dents. Alors, je disais également qu'il va contenir les sels minéraux, qu'il va contenir la riboflavine et la thiamine à l'état de trace. Mais maintenant, au-delà de ça, elle va avoir une composition en lipides qui va être assez particulière. Elle va contenir majoritairement l'acide alpha-éléostéarique, d'accord, à hauteur de 30 à 51% par là. Et le second acide gras que l'on va retrouver, ce sera l'acide linoléique, donc qui est une matière grasse insaturée. Donc, elle va aussi avoir un rôle intéressant au niveau de la santé cardiovasculaire. Mais une fois de plus encore, pour ceux qui ont un niveau de triglycérides trop élevé, puisque le rhinodendron contient également l'acide palmitique, je vous recommande de faire un peu attention à sa consommation. Et parce que son ingrédient principal, ce sont les lipides, cela veut dire que, ou alors je voudrais vous inviter, à vous qui cuisinez les bouillons, les sauces à base de HACPI, à faire particulièrement attention à ne pas rajouter beaucoup trop d'huile dans les bouillons si vous avez déjà eu à mettre dans la sauce le HACPI, puisque vous voyez que son ingrédient principal, c'est la matière grasse. Donc, si vous rajoutez encore de l'huile jusqu'à ce que cela surnage sous le bouillon, voilà, ça fait une teneur trop élevée du plat en matière grasse, ce qui n'est pas intéressant pour la santé de manière générale. Donc, gardez à l'esprit que l'HACPI, le ginseng, quelles que soient les appellations qu'il revêt dans vos régions respectives, va contenir la matière grasse au même titre que les arachides, au même titre que les graines de courge, au même titre que les graines de sésame. Donc, si vous l'utilisez dans une sauce, faites l'effort de ne plus rajouter de l'huile à l'intérieur. Voilà ce que je tenais à partager avec vous dans un premier temps concernant les vertus nutritives et la composition sur le plan nutritionnel. Je vous promets très prochainement d'aborder l'aspect des vertus médicinales qui sont assez longues et que nous préférons reporter dans le cadre d'une autre vidéo pour vous permettre de mieux digérer dans un premier temps ces premières informations. Alors, la question que je vous pose, les amis, est-ce que vous êtes surpris au niveau de la composition de l'HACPI? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris concernant les informations apportées dans cette vidéo? Quelles sont les différentes utilisations de l'HACPI dans vos pays, dans vos régions respectives? Parce que je sais essentiellement que on utilise son huile, d'accord,
pour pouvoir raffermir la poitrine, d'accord, chez certaines femmes qui ont besoin d'avoir une poitrine ferme après un accouchement, par exemple. Et je sais également qu'on utilise son huile pour les massages chez ceux qui ont les problèmes de rhumatisme, au-delà de l'utilisation dans la préparation des repas. Donc, quelles sont les utilisations de l'arc dans vos régions? Partagez avec nous. Et qu'est-ce qui vous a le plus surpris concernant sa composition nutritionnelle? Merci également de partager avec nous. Nous verrons dans une prochaine vidéo les vertus médicinales et c'est la raison pour laquelle je vais vous encourager à partager cette vidéo massivement à cette personne-là qui adore l'akpi comme épice de cuisine, à cette personne-là qui a besoin de découvrir les vertus de cette plante-là pour améliorer sa santé. Je vous remercie de rester fidèle à cette chaîne et je ne vais pas me séparer de vous sans vous encourager à vous procurer la collection de nos produits. Vous avez le kit détox bio certifié pour ceux qui veulent retrouver le ventre plat, dégraisser légèrement, améliorer la digestion et perdre quelques kilogrammes. Vous avez le kit ménopause pour les femmes ménopausées. Vous avez le kit libido pour les hommes qui ont des problèmes de libido. Voilà également, vous les trouverez chez nos différents représentants sur les numéros qui apparaissent à l'écran. Et si vous désirez un suivi personnalisé, merci de nous contacter via email nutritiontv1@yahoo.com et vous recevrez un rendez-vous sur 24-48 heures maximum. C'était Josica, la grande passionnée. Merci pour votre attention. Passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.